vu un peu deux mi-temps différentes ce soir. Est-ce que tu as poussé une gueulante après la première, même s'il y a eu un but très tôt, on a vu quand même le Puy subir, même s'il n'y a pas vraiment eu d'occasion, et ça allait beaucoup mieux en deuxième. Oui, je pense qu'on prenait vraiment pas le bon chemin, voilà, même si on a défendu et on a su éviter de prendre de grosses occasions sur la première mi-temps, mais voilà, on s'est contenté trop tôt de notre but et je pense qu'on avait les possibilités d'exister un peu plus comme sur la deuxième mi-temps et surtout de défendre un peu plus haut même, de laisser l'adversaire dans sa moitié de terrain, ce qu'on a fait sur la deuxième mi-temps, et en plus être capable aussi, pour moins défendre, de prendre aussi le ballon et d'avoir des séquences de jeu, ce qu'on a pour moi bien fait sur la deuxième. Qu'est-ce qui allait mieux justement en deuxième au-delà de ça? Peut-être aussi dans l'attitude, où il y avait un petit peu de relâchement en première. Ouais, c'est toujours ces faits de jeu un peu émotionnels où on marque tôt. Je pense qu'on l'avait retrouvé un peu à Issoire, si je me trompe pas, où on marque aussi et on pense que le plus dur est fait. Voilà, faut être vigilant sur ce genre de match et après, voilà, je pense qu'aussi individuellement, on avait besoin pour certains joueurs de se remettre un peu dedans. Et voilà, ça a fait du bien sur la deuxième et je pense qu'on a montré un visage qui correspondait un peu plus à nos principes de jeu et à ce qu'on voulait faire sur la deuxième. Tu disais que tu ne tirerais pas forcément d'enseignement de ce match de Coupe de France, qu'il soit bon ou mauvais, mais quand même on a vu des retours, notamment Teddy, Mohamed Ndiaye, Yanis Mbemba. C'est que du positif ce qu'on a vu ce soir sur ces joueurs qu'on avait moins vus ces derniers temps. Ouais, alors je sais plus, je dois dire deux, trois conneries, mais je me souviens plus avoir dit je tirerai pas d'enseignement. On en tire à chaque match et justement, si j'en tire certains, je trouve que Yanis fait un très très bon match. Ça fait plaisir de voir Teddy revenir dans le groupe. On a encore des joueurs qui sont présents, on a vu d'autres choses et surtout, je trouve que notre animation offensive se développe aussi avec voilà, Momo qui est à la finition, mais sur la deuxième mi-temps, on voit des vraies séquences de passes qu'on a pu retrouver sur l'entame de match aussi contre notre dernier match à domicile national, c'était, je me perds, Avranches. Avranches, voilà. Donc voilà, je trouve qu'on progresse et justement ce match-là était important de le prendre et de le mettre dans le championnat et d'essayer de progresser, continuer à passer des paliers. Voilà. Je vois des choses intéressantes et autant individuellement que collectivement. On dit souvent que les équipes voilà, laissent parfois des plumes en Coupe de France. Toi, à contrario, en quoi ce parcours voilà, peut vous servir pour le championnat et pour votre maintien? Ouais, c'est une réalité, on laisse des plumes. Je pense que Tom a pris un gros pet et je pense qu'on aura du mal peut-être à l'avoir à Martigues. Donc on laisse des plumes. Mais nous, on en a besoin pour continuer à construire notre saison et à avancer collectivement. Donc voilà, on s'en sert et je pense qu'on a plus d'avantages s'en servir que non. Et en plus, là, ça nous permet, je crois qu'en passant ce tour, de tirer jusqu'au mois de décembre sans avoir de trous. Et pour moi, ça, c'est essentiel. Enfin, et puis, c'est bien plus agréable de s'entraîner, d'avoir des matchs le week-end plutôt que d'avoir des trous. Ouais, ce que disait Momo, c'est vrai qu'il arrive un petit peu tard avec Maxence, mais que vous travaillez beaucoup à l'entraînement, enfin qui travaille beaucoup à l'entraînement et qui commence à avoir des bonnes relations, quoi. Ouais, Même sans se regarder, ils sentent le ballon où il va aller. ouais, mais de toute façon, une animation offensive, elle se crée pas en très peu de temps. Il faut des automatismes, il faut s'appréhender les uns les autres. On a tous du travail à faire et voilà. Pour moi, on le bosse. On l'a vu la saison dernière. Je pense qu'on avait en fin de première partie, on avait une animation offensive intéressante. Quand on a perdu As, il a fallu reconstruire et en fin de saison, on finit correctement. Mais l'essentiel, c'est quand même de construire dans le bon ordre et on a commencé à construire défensivement. Mais on a des bases très intéressantes et offensivement, on a la capacité d'avoir une animation offensive, d'avoir des rentrées qui sont intéressantes aussi. Mais après, voilà, notre saison va se construire et on tirera des enseignements de tout ça au mois de mai. Mais je pense qu'avant, on a besoin de travailler et rester concentré sur ce qu'on veut produire sur chaque week-end. Le Momo est très optimiste. Ouais, après, c'est important d'être optimiste. Moi, je suis très optimiste aussi, mais je sais qu'il va falloir travailler, qu'il va falloir être rigoureux, qu'il va falloir être à l'écoute et ne rien lâcher et plus ressembler à ce qu'on a été capable de faire sur la deuxième que sur la première. Oui, parce que finalement, cette équipe d'André Geux a proposé un bon football, hein, surtout en première mi-temps. Ouais, Ils après, ont joué leur jeu, quoi. je pense qu'en première mi-temps, on les a laissés jouer surtout parce Ouais. qu'on a marqué très tôt et qu'en deuxième, on a pris les choses en Ah oui, main c'est sûr. et on s'est facilité la tâche mais en ayant des séquences de jeu, en défendant plus haut, en réagissant plus vite à la perte et c'était beaucoup plus intéressant. La semaine dernière, tu n'étais pas très content forcément des rentrées de certains. Est-ce que ça a été mieux aujourd'hui
Tu as apprécié les entrants? Oui, ça a été beaucoup mieux dans l'état d'esprit, ça a été beaucoup mieux. Après, voilà, ça n'a pas été encore concluant sur l'efficacité, tout ça, mais c'est très très difficile de rentrer en cours de match aussi. Hein. C'est pas si simple que ça, et je trouve que l'état d'esprit collectif a été très bon, donc voilà, c'est l'essentiel. Après, je sais qu'on peut louper des passes, qu'on peut louper des actions, qu'on peut faire des mauvaises rentrées, mais ce qu'il faut, c'est qu'un bon état d'esprit collectif. J'ai l'impression que c'est un peu difficile pour Rothman, notamment de voir Momo qui conclut les actions. Est-ce que tu l'as senti un peu frustré? Non, après, je ne pense pas qu'il est frustré du fait que Momo finisse les actions. Il est frustré qu'aujourd'hui, voilà, c'est un peu plus dur, mais bon, il a un super état d'esprit, il a un état d'esprit collectif qui est très intéressant. Donc aujourd'hui, on aura besoin de tout le monde et voilà, on est content que Momo ça fonctionne et j'espère que ça durera. Et après, on aura besoin d'Otman, on aura besoin d'Ibra, on aura besoin de Jules, on aura besoin d'Arsène, on aura besoin de tout le monde, de Max aussi. Donc voilà. Et je pense simplement qu'il faut garder cet aspect de concurrence et de concurrence saine et ça va tirer tout le monde vers le haut. Là, il y a 2 déplacements, on va dire, un peu périlleux qui s'annoncent consécutifs. Est-ce que vous seriez capable d'avoir moins le ballon dans ce même système du 4-3-3 qui est installé depuis quelques rencontres? Moi, je persiste encore que dans chaque système, on doit être capable d'avoir un équilibre. Il n'y a pas un système qui est plus offensif qu'un autre, il faut un équilibre et c'est important de bien le maîtriser. Donc on verra justement sur un 4-3-3, mais pour moi, on a la capacité de défendre aussi, et on l'a vu sur la première mi-temps, voilà, même si on a été bas, on a concédé très peu d'occasions. Donc c'est intéressant. Après, la difficulté qu'on a pour moi depuis le début de saison, c'est qu'on change beaucoup défensivement. J'ai peur d'avoir encore à changer le latéral droit pour le week-end prochain, donc ça, c'est des vraies difficultés. Mais on doit être capable, avec un système ou un autre, d'attaquer et de défendre aussi bien. Si Tom Duponchel est blessé, c'est quoi les solutions qui s'offrent à toi? C'est Loïc Ball ou est-ce que Samy peut aussi jouer à droite? Là, on va attendre de voir la semaine, de travailler. J'ai tendance à dire que ça sert à rien de faire des plans sur le début de semaine parce qu'il peut se passer plein d'autres trucs dans la semaine. Après, on verra. On voit que Balou est capable d'être performant encore latéral, mais comme à beaucoup de postes depuis le début de saison. Donc, on s'adaptera, mais pour moi, c'est difficile parce que la stabilité fait avancer, mais c'est bien aussi parce que tout le monde est concerné et qu'on voit un maximum de joueurs. Donc voilà, tous ces moments difficiles, comme la saison dernière, nous permettent de performer après sur la deuxième partie de saison parce qu'on voit un maximum de choses. Je reviens un petit peu sur la Coupe de France. Demain, il y a nos adversaires, futurs adversaires qui vont s'affronter. Donc Fréjus et Thiers. Tu vas suivre un petit peu ce match? Oui, on le visionnera dans la semaine et voilà, il y a des matchs intéressants. Il y a aussi Polignac contre Mâcon et Polignac, on les joue dans peu de temps en réserve. Donc, et je mets beaucoup d'importance à notre parcours et en championnat en réserve aussi. Donc je pense que je serai plus sur ce match, mais voilà, j'irai visionner le match de Thiers contre Fréjus en début de semaine. Tu vas supporter qui? Ah non, je vais y aller en supporter tranquille. Je n'ai pas l'habitude de supporter une équipe à part le Puy. Arnaud, est-ce qu'il y a des petits regrets sur ce match, notamment après la première mi-temps qui est plutôt bonne? Ouais, il y a beaucoup de regrets. On fait une bonne première, mais après, le regret c'est de se tirer une balle dans le pied contre une équipe un cran au-dessus. Sur un match comme ça, on peut pas donner un but au bout de 3 minutes de jeu. Derrière, on court après le score, on fait une bonne première. C'est dommage, il y a des regrets de ne pas revenir au score sur la première mi-temps qui est plutôt de qualité. Et puis derrière, il n'y a pas eu photo sur la deuxième mi-temps. Donc des regrets surtout de débuter le match de cette manière et puis de ne pas avoir réussi sur nos temps forts à égaliser, à emballer un petit peu le match, à faire un vrai match de coupe. Voilà, donc on a l'impression de sortir de cette coupe sans vraiment être rentré dedans. Il y a malgré tout des motifs de satisfaction, des choses dont tu peux te servir pour la suite et pour le championnat? Oui, plusieurs choses. La première mi-temps, voilà, il y a eu des bonnes choses. On a réussi à proposer du jeu, à être plus juste dans la préparation, à se créer des situations. Maintenant, on se crée des situations, pas beaucoup d'occasions. Voilà, donc il va falloir qu'on travaille offensivement, parce que pour l'instant, c'est pas suffisant. Et après, les rentrants, c'est aussi une satisfaction. Ils sont rentrés, ils ont essayé de changer un petit peu le cours du match, d'apporter du peps, alors que le match était un peu plié. Voilà, on va chercher ce qu'on peut, mais pas beaucoup de satisfaction ce soir.